pour ce qui concerne la présidence, les ailes du bâtiment A, B, C ainsi que l'aile DEF ont été fermées pour des questions de sécurité, tout simplement parce que le soir les portes sont fermées et que si on laisse les portes ouvertes, l'alarme va se déclencher toute la nuit. Je ne pense pas que nos tympans et que notre sommeil supportent ça pendant une éternité. Donc les portes sont bloquées, on pourra juste rester dans la rotonde. La bibliothèque universitaire n'est pas bloquée, ça n'a pas été décidé à l'Assemblée Générale. Si vous avez des problèmes pour accéder à certains locaux, outre les ailes, s'il vous plaît, venez m'en parler, repérez ma tête, au moins jusqu'à ce soir. Là, jusqu'à ce soir, on en discutera. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est bon. Voilà, c'est juste pour que jusqu'à ce soir, il y ait quelques interlocuteurs avec le président, pour pas que ce soit n'importe qui ait n'importe quelle rumeur, et que le président prenne tout et n'importe quoi. Voilà, c'est juste ça. Je vous rappelle que c'est l'état d'urgence. Les vigiles ont été payés par l'université pour qu'ils fassent le tour de la rotonde depuis ce matin, ainsi qu'au pôle universitaire de cathédrale et de sciences. Donc c'est l'état d'urgence. Je vous garantis que la préfecture utilisera cet argument pour envoyer la police ou venir nous déloger. Donc jusqu'à ce soir, on regarde les interlocuteurs qu'il y a eu là tout à l'heure avec le président. Voilà, c'est vraiment temporaire. Après, l'Assemblée Générale décidera de d'autres médiateurs. Merci beaucoup et je passe la parole à Coralie. C'est super cool, on est super nombreux, ça fait plaisir. Bref, parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui sont lycéens, il y a des gens qui sont des travailleurs aussi parmi nous. Il y a des gens qui sont des enseignants. Bref, il y a plein d'autres gens aussi. Et du coup, avant de passer à l'organisation concrète de qu'est-ce qu'on fait, qui veut dormir sur place, comment on ramène des matelas, comment on ramène des réchauds, qui veut faire quoi, qui organise des ateliers, etc. Faudrait déjà beaucoup. Donc, qui serait disponible pour demain, 18 h, une assemblée générale interlude suivie d'un repas? Levez la main et on vous compte. Il y a des travailleurs, parce qu'on l'a fait pour nous. Les travailleurs. Donc, invitez tout le monde, transmettez l'information, c'est important, c'est convivial, c'est fait pour ça, on va le plus longtemps possible, je vous donne la parole juste après. Et ouais, donc voilà, c'est tout, on va commencer. Donc du coup, il y a la dame qui levait la main, qui était là. Pas Audrey, l'autre. Oui. Et en fait, notre prof veut vraiment faire court, en tout cas en psychologie, donc nous, ça nous pose problème. Enfin, la prof, ça nous pose problème. Donc, on voudrait savoir si demain on peut venir en cours ou si ça sera vraiment bloqué. Donc du coup, on continue les tours de parole. C'est moi qui prends le tour de parole, donc pour que je vous voie, levez bien la main et attendez que je vous dise que c'est bon. Réponds! Question que notre ami a posée et ils vont faire des interventions dans lesquelles ils répondront à la question et le débat va être spontané. Du coup, bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir de voir un amphi 600 occupé et avec pas que des étudiants. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu des travailleurs et des drapeaux de la CGT dans l'amphi 600. Du coup, on est 4 là à proposer la lecture d'un texte. On est doctorants, doctorantes et précaires de l'université et docteurs de l'université et on a un petit texte à vous lire. Appelle les doctorants, doctorantes et précaires en lutte. Nous, doctorants, doctorantes,
salariés, babysitters, serveurs, serveuses, hôtes et hôtesses de caisse ou d'accueil pour financer nos études. Et à l'occasion, promeneurs de chiens, nous sommes constitués en collectif contre le projet de loi de casse du travail, dit loi El Khomri. En 2006, nous nous sommes mobilisés contre le contrat première embauche qui visait la précarisation de la jeunesse. En temps de crise, les dominations et l'exploitation des jeunes, des femmes, des populations désignées comme issues d'immigration et des classes populaires s'accentuent encore et toujours. 10 ans après le CPE, il faut reprendre le combat, car cette fois, l'égalité est de mise, puisque la flexibilité et la précarité contenues dans la loi El Khomri sont vouées à devenir le quotidien de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Il n'y a pas d'alternative, nous répète Manuel Valls. Pourtant, il est temps de se rappeler que chaque proposition de loi relève bien d'une politique et donc d'un choix de société. Partout en France, les manifestations, les actions fleurissent et il s'agit d'une responsabilité collective d'agir et de résister. Aujourd'hui, des étudiants et des étudiantes se sont arrêtés au sein de leur université. François Hollande, qui prétend se préoccuper de la jeunesse, ne semble pas prêt à entendre ni cette jeunesse, ni l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Face à l'unité du mouvement qui émerge, le gouvernement n'a qu'une seule réponse, celle de la répression destinée à mater toute tentative d'organisation, de réflexion et de dialogue. C'est pourquoi nous sommes solidaires et partie prenante de la mobilisation des étudiants, étudiantes et lycéens, lycéennes, et appelons l'ensemble des doctorants, doctorantes et du personnel de l'université à se mobiliser. Si le gouvernement PS, dont la démission s'impose, pense pouvoir nous priver des acquis sociaux fruits des luttes passées, prouvons-lui que nous ne céderons pas face à l'injustice et que nous n'accepterons pas, ni aujourd'hui ni jamais, de soumettre nos vies aux intérêts du patronat. L'importance de la convergence des luttes entre les travailleurs, les étudiants, et voilà, je vous invite à respecter la parole de ceux qui la prennent en écoutant, je dirais pas religieusement parce qu'on n'est pas à l'église, mais écoutez dans le calme et le respect. Bonjour à tous, donc j'interviens effectivement au titre de Force Ouvrière. Je suis moi-même syndicaliste Force Ouvrière. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui en France, dans toute la France, des mobilisations de ce type existent, des lycéens, d'étudiants, ça a été exactement la même chose jeudi dernier, soutenu par les organisations syndicales Force Ouvrière, CGT, Sud, FSU, en intersyndical avec l'UNEF, l'UNEL et la FIDEL. C'est extrêmement important, on le sait tous ici, ce code du travail et les garanties collectives qui sont attachées est attaqué de plein fouet par la loi El Khomri. C'est entre autres l'inversion de la hiérarchie des normes, ça veut dire que tout se déciderait au niveau de l'entreprise. C'est un souhait des patrons depuis des dizaines d'années que tout se décide au niveau de l'entreprise parce que c'est le moins favorable aux salariés. Il n'y a donc, même si certaines organisations syndicales comme la CFDT le pensent, il n'y a rien à amender dans cette loi, il n'y a rien à négocier dans cette loi, c'est le
que demande l'intersyndicale, et on a parfaitement raison. Pour notre part, nous préparons la grève et la mobilisation le 31 mars, aux côtés des étudiants, des lycéens. Les salariés du public comme du privé sont attaqués, et effectivement c'est la résistance qu'il faut organiser par la grève